Eh ben salut, installe-toi et bienvenue dans cette vidéo de Road to Grail. Aujourd'hui on va parler de la Aviate Flyboy John Jarrett. C'est parti. Eh ben salut, j'espère que tu es bien installé. Avant de commencer, on discute un peu comme à chaque fois. Je vais commencer par te parler de la Sartori Billard SB02 que j'ai actuellement au poignet. La dernière vidéo traitait de cette montre-là. Je parlais à un moment du problème qui me pose un problème de bruit, de la masse oscillante qui était extrêmement bruyante. Alors peut-être qu'on va l'entendre durant la vidéo, je sais pas, on verra. Sartori Billard a vu la vidéo et l'a trouvé très sympa, d'ailleurs merci à eux. Une fois de plus, je parlais de la qualité de leur service client. Bon bah là ça se vérifie une nouvelle fois. Ils m'ont répondu sur ce souci-là. Alors c'est pas du tout un dysfonctionnement de la montre, ils se sont rendus compte une fois la production des SB02 terminée que effectivement la conception de la montre faisait que on entendait la masse oscillante à l'intérieur. Bon, c'était pas forcément une bonne raison pour refaire toute la production, sachant que ça entache en rien le bon fonctionnement du mouvement et de la montre. Donc ils ont laissé comme ça, et puis en fait, comme je le disais dans la vidéo, ça apporte un petit peu de vie à cette montre, puisque on entend son cœur. En tout cas, on sait que c'est réellement une montre mécanique automatique et on l'entend bouger, donc c'est plutôt sympa. Autre chose, donc merci à vous au passage. Autre chose. Ludo, donc le fameux graphiste de la chaîne et puis qui prend également tous ces magnifiques plans d'insert que vous allez voir par la suite, nous a concocté des petits fonds d'écran pour téléphone. Alors je ne peux pas vous le montrer là parce que je filme avec mon téléphone, mais je vous mets des petits inserts qui vont bien. Donc ça c'est dans la description de la vidéo directement, vous cliquez, vous avez un petit lien et puis c'est cadeau, vous récupérez ces jolis fonds d'écran du plus bel effet. Si vous aimez l'horlogerie, et ça fait un petit peu de merch gratos pour Road to Grail. Voilà, en tout cas c'est surtout pour la blague, mais je trouvais que c'était une bonne idée de partager ça et puis qu'ils étaient carrément classe. Donc merci Ludo pour ça et puis merci Ludo pour ton travail d'une manière générale. Bon, on y va. Aviate Flyboy John Jarrett. Alors Aviate c'est une marque anglaise, enfin en tout cas les montres viennent d'Angleterre. Je pense pas qu'elles soient fabriquées en Angleterre. Et qui font principalement des montres à quartz, mais aussi quelques automatiques. Et donc c'est assez particulier mon histoire avec Aviate, je vais vous raconter ça, mais bon, en même temps, donc là sur boîte, toutes les montres Aviate sont présentées dans cette boîte-là. Une jolie boîte en tissu d'ailleurs. Donc vous l'auriez compris, Aviate c'est des montres typées plutôt aviation, mais qui ont un design assez sympa, un petit peu différent des Flieger habituels. Donc voilà, c'est assez original. Donc déjà la boîte est cool. De toute façon, on va voir ensemble tout ce qu'il y a dans la boîte. On va regarder la montre évidemment. Mais... alors, qu'est-ce qu'on a? Moi, je sais plus à force. Donc, c'est une sorte de petite. Ah oui, donc c'est des promos, parce qu'il y a régulièrement des promos chez Aviate. Elle était à la base montée sur ce bracelet en cuir. Bon. Je l'ai changé. En fait, je l'ai reçu avec les deux bracelets, avec celui-là et avec le NATO sur lequel il est monté. Et moi, j'ai préféré le NATO, puis pour l'été, c'est un peu plus cool. Et je sais pas comment regarder cette vidéo, mais en l'occurrence, c'est l'été. Donc, mais le bracelet est de bonne facture. Hein. Par contre, le cuir est bon, puis c'est assez travaillé, c'est assez technique, mine de rien. Il y a pas mal de surpiqûres en plus, plusieurs pièces de cuir assemblées. Le bracelet est beau, c'est juste que moi, il me plaisait pas trop. Donc, voilà, je l'ai enlevé. On a le petit chiffon Aviate. Oui, il est siglé, donc c'est très sympa. Aviate The Outlanders. Je ne sais pas pourquoi. John Jarrett X Aviate. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, Outlanders, c'était une sorte de blog, je crois. Et puis, ils ont proposé... Enfin, c'est une collaboration avec Aviate. Ils ont fait leur montre. Et ils l'ont appelé John Jarrett. Bon, voilà. Très bien. Et puis, c'est bien du silicium pour pas que la boîte en tissu moisisse. Allez, on en vient à la montre. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc montre type aviation, on a donc sur du diamètre, on est sur du 43 mm. Le fond, c'est un fond gris un peu sablé, gris bleu. Les petits index là sont peints en bleu et les gros index sont appliqués et chromés. On a l'aiguille donc des secondes, la trotteuse. Avec une forme d'avion qui est assez cool, et à la place du 12 on a un index 0 qui reprend en fait qui s'inspire d'un altimètre. Voilà. Donc là c'est bien, je vais juste vous bouger pour qu'on puisse voir un petit peu. Donc on n'a pas de stop seconde malheureusement, elle n'est pas à l'heure de toute façon, juste qu'on voit un petit peu le logo. Voilà.
Au niveau de la couronne gravée avec un petit sigle type aviation assez sympa aussi. Et on a une jolie gravure sur le flanc. We are Outlanders. Alright. T'as compris mon accent anglais. C'est vraiment pendant les vidéos que je le perfectionne, mais jamais en dehors. Ok. Donc ça c'était le petit truc pour mettre le prix, mais bon évidemment on va pas le laisser. Oh là l'enfer. Non, je vais le laisser. Et, la boucle des boucle Ardillon, pareil, siglé Aviate, avec différents aciers polis plutôt jolis. Voilà. Et le NATO en fait on va l'enlever parce que ce qui est intéressant aussi avec cette montre c'est qu'on peut voir le mouvement. C'est plutôt cool. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un Miyota 8215. Donc c'est un Miyota assez standard qui équipe également les Yema sous-marines. Par contre on a la chance d'avoir cette petite masse oscillante peinte. Voilà, automatique All Stainless Steel Water Resistant 50 meters. Donc je ne la mettrai pas dans l'eau. 50 mètres d'étanchéité, non, je le sentirais moyen. Voilà, donc une montre assez, on va dire, sportive. Donc c'est une édition limitée à 100 exemplaires. Ça valait à peu près 260 €. Prix honnête pour la qualité générale de la montre, le ressenti au poignet, la précision, la fiabilité. Franchement, 260 €, ça vaut le coup. Par contre, et c'est là où on va revenir au titre de la vidéo, j'ai acheté 4 Aviate au total. Donc une pour moi, 2 que j'ai offert à des collègues et une pour mon père. Les 3 autres que j'ai achetés sont des quartz. En l'occurrence, ce qui m'avait plu, c'est que j'en avais d'abord acheté une et j'avais trouvé la finition plutôt réussie. Pour le prix, c'était plutôt cool. Donc je me suis dit, bon, et puis en plus, elles ont une forme un peu originale. Mon père passionné d'aviation, je me suis dit, allez, ça peut être sympa de lui prendre cette marque-là, c'est assez rigolo. Donc, les 3 autres quartz, il se trouve que, bon, alors celle du papa, pas de problème. Par contre, les 2 que j'ai offert à mes collègues, les 2 sont tombés en panne. Donc, sur 4 montres, on en a 2 qui sont censés aller faire un aller-retour au SAV, aller-retour que nous n'avons pas fait, puisque c'est chiant, pardon pour le gros mot, c'est déconvenant, voilà, de devoir envoyer sa montre en Angleterre, une montre qu'on paye dans les 200 €. Est-ce qu'on a envie de se taper 50 balles d'aller-retour en Angleterre pour l'envoyer au SAV? Enfin, j'ai un gros problème de flemme en fait qui se met en place à ce moment-là et qui m'empêche de faire ça. Donc bon, après c'est juste que j'ai trouvé ça surprenant que sur 4 montres, il y en a 2 qui tombent en panne. Donc en termes de fiabilité, chez Aviate, malgré la qualité perçue de la montre, je ne conseillerais pas du quartz. Par contre, sur l'automatique, c'est du Miyota, on ne prend pas de risque, ça fonctionne et la mienne tourne encore sans problème. Et là aujourd'hui, 2 ans cette montre, donc bon, elle est encore récente, hein, mais voilà, disons que j'en suis plutôt satisfait. Je la porte peu finalement parce que, alors c'était rigolo, on a fait un petit concours de montres, j'ai sorti les montres autrefois avec les copains, des copains qui ne connaissaient rien. Et il y en a plusieurs qui, malgré les grosses montres que j'ai pu sortir à côté, préféraient celle-là. Alors est-ce que ça vient ces aiguilles glaive assez proéminentes, le Luminova qui est assez cool, je vous mets un plan d'insert pendant que je dis ça, la facilité de lecture, l'aspect un peu sportif de la montre, c'est vrai que je la trouve bien équilibrée malgré le cadran très chargé. On est sur quelque chose de finalement assez bien équilibré et de bonne facture. Donc bon, Aviate, avis mitigé. Celle-là, elle est cool. Les quartz, à bannir. Voilà ce que j'en pense réellement. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, dans le jeu des youtubeurs, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, mets la cloche, abonne-toi, partage à tes amis. Non, ne partage jamais ça, c'est pas la peine. Insupportable, comme si tu regardes une vidéo et le mec il te parle d'un truc improbable et partage-la à tes amis. Non, en fait, je vais pas la partager, je vais bien la garder pour moi. Merci. Mais voilà, donc j'espère que ça t'a plu. On se revoit rapidement. On va essayer de faire progresser la chaîne petit à petit avec Ludo. On est en train de préparer des belles choses et des choses aussi improbables. Donc, en espérant que ça va te plaire. Voilà, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!